Il y a quelques années, en France, un personnage proche du pouvoir, même très proche du pouvoir, avait défrayé la chronique. Il s'agissait d'un certain Alexandre, on va l'appeler Alexandre Alabenne. Il faut remettre les syllabes dans le bon ordre pour avoir le nom réel de ce monsieur. Je voudrais poser la question aux cartes de savoir ce qu'elles peuvent me dire au sujet de cet homme qui devait comparaître ces derniers jours, mais qui n'est pas comparu pour cause, semble-t-il, de soucis de santé. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire au sujet de ce monsieur? Je pose la question au tarot de Marseille. Cet Alexandre Alabenne, c'est un électron libre, un peu. C'est quelqu'un qui joue avec les postes, les fonctions et surtout les relations pour faire son chemin dans la vie, faire son propre chemin. Alors, il apparaît comme quelqu'un d'assez instable, vraiment un électron libre, hein, vraiment la personne qui ne suit que son propre chemin. Actuellement, son sort n'est pas décidé encore. On a l'impression qu'il fait l'objet de discussions, d'hésitation. Ou peut-être est-ce lui qui va devoir trancher et soit s'acheter une conduite, ou soit continuer sur la voie qu'il avait commencé à tracer. Pour l'avenir, tout a l'air de s'arrêter d'un seul coup à son sujet. Bien, le concernant, soit on va apprendre quelque chose, soit la justice va faire entendre sa voix. Alors peut-être pas de la façon dont on l'attend. En défaveur de ce monsieur, une personne très haut placée ici dans notre pays, vous voyez de qui je veux parler, qui finalement ne lui aura pas porté chance dans toute cette histoire. Alors ici, on nous dit que ça sera plutôt une carte en sa faveur. Il est possible que finalement, ces histoires de justice, eh bien, se finissent en sa faveur. C'est-à-dire qu'on nous annonce que finalement, eh bien, les faits sont prescrits, ou qu'il n'est pas coupable, ou quelque chose de ce genre, ou que la procédure, qu'il y a un vice de procédure, etc. Je verrais plutôt ça comme ça, avec cette carte ici. Néanmoins, pour lui, on a l'impression que l'avenir va être marqué par l'arrêt brutal de quelque chose. Ouais, quelque chose va s'arrêter brutalement et la roue va tourner pour lui. Est-ce que c'est le contexte politique qui pourrait changer, par exemple? Et donc tout le petit monde dans lequel ce monsieur avait ses connaissances et ses repères en sa faveur, il est possible que tout s'arrête et que pour lui tout change. En bien ou en mal? La force. Il est possible que ce monsieur doive, comment dire, jouer des coudes et doivent tenir en respect des gens
qui lui seront défavorables. Il aura ici une sorte de bras de fer, on dirait, avec d'autres personnes. Le monde. Peut-être que c'est quelqu'un qui finira par quitter notre pays et aller s'établir ailleurs, aller voir ailleurs si le climat lui est plus propice. On sait déjà que c'est quelqu'un qui a des liens avec des pays étrangers. Il semble que cette carte devienne plus importante à l'avenir. Ok. Qui es-tu, monsieur Alex Alaben? Je pose la question à l'oracle de la Lune pour savoir ce qu'il peut m'en dire. Du côté du passé, ici, on a la carte du commencement. C'est un monsieur qui n'est pas resté à attendre que la vie lui donne des cadeaux. C'est quelqu'un qui s'est démené pour construire sa vie, si j'ose dire, nouer des contacts, etc. Avec plus ou moins de succès et avec des méthodes qui parfois peuvent un peu poser question. Aujourd'hui, il se trouve face à des difficultés puisqu'il a été mis en cause pour plusieurs actes qu'il a commis et qui ne sont pas vraiment dans les clous, on va dire. Pour l'avenir, le concernant, on a la carte de la peur. En défaveur de ce monsieur, on a la carte de la puissance. C'est quelqu'un qui a effectivement toujours cherché à avoir des relations importantes, des relations puissantes, pour avoir lui-même une part de puissance. Quelqu'un qui a cherché également la puissance de l'argent, etc. Mais on voit que dans sa quête, il n'a pas toujours agi de la façon dont il aurait fallu, ce qui lui vaut maintenant de se retrouver face à la justice. Et donc son envie de puissance, sa soif de puissance, finalement, a été contre-productive. Pour lui, on a la concentration. Ce n'est pas quelqu'un qui se disperse, quelqu'un qui rêve à une chose pendant qu'il en fait une autre, quelqu'un qui s'intéresse à 1000 choses à la fois sans se concentrer sur une seule. Non, on a bien quelqu'un qui est tout à fait concentré sur son action, qui sait ce qu'il fait, qu'il sait où il veut aller, qui est déterminé et qui est concentré. Et cela le sert. C'est du moins quelque chose qui lui a servi jusqu'à présent dans sa vie. Pour son avenir, on a d'abord la carte de la peur. Peur probablement de ce qui risque de lui arriver. Puis on a la carte aussi de l'acceptation. Alors, acceptation de quoi? Acceptation et attraction. Plaisir. J'interpréterai ces cartes de cette façon-là. D'abord, la peur suite aux difficultés actuelles. La peur, ma foi, que la justice limite sa liberté d'agir. Ensuite, l'acceptation peut-être du fait
qu'il ne sera plus dans les petits papiers de certaines personnes influentes, qu'il faudra qu'il fasse avec, qu'il n'aura peut-être plus les mêmes contacts et la même liberté d'action, ou du moins la même impunité. Mais on aura malgré tout une attraction pour les plaisirs. Donc quelqu'un qui cherchera, comme il semble qu'il l'ait fait déjà dans le passé, quelqu'un qui cherchera à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir mener le genre de vie qui lui plaît, avec les plaisirs. Ok.